Aujourd'hui, on va visiter la prison d'Alcatraz. Regardez, on la voit déjà, elle est juste là-bas. Voilà, donc là on est à Fisherman Wharf, c'est le quartier portuaire. Et juste là, devant nous, on va prendre le bateau sur l'île. Alcatraz et Montaigne. Ça, c'est la reconstitution de la prison. C'est une énorme maquette. On se rend compte que la prison est gigantesque. Et donc il y a des enfants qui ont grandi sur cette île, mais tous les jours ils prenaient le bateau pour aller à l'école à San Francisco. Donc ils faisaient tous les jours aller-retour île San Francisco pour l'école. Après il y avait quand même une école sur l'île, mais pour les parents, pour que les enfants se sentent moins isolés, parce qu'apparemment c'était très pesant de vivre sur l'île, ils essayaient d'envoyer leurs enfants à l'école à San Francisco. Il faut aussi savoir qu'ici, les détenus étaient bien mieux lotis que dans les autres prisons américaines, parce que chacun avait sa cellule. Ici apparemment les repas étaient excellents, parce qu'en fait ils se disaient qu'en les nourrissant bien et en faisant que chacun a sa propre cellule, ça atténuerait les violences et du coup que la réhabilitation serait meilleure. La nourriture d'Alcatraz était réputée être la meilleure du système carcéral américain. Et en fait, avant de devenir une vraie prison en 1934, Alcatraz c'était plus une installation militaire de base où il contenait certains prisonniers et les déserteurs. C'est ce lieu qui a été choisi parce qu'autour d'Alcatraz, les eaux sont très agitées, donc c'est très difficile d'accéder à cette île. C'est parti, on prend le bateau pour aller sur l'île. S'il fait beau, on a de la chance. Sympa. Il fait plus chaud ici. Encore un drapeau. On voit la ville de San Francisco, juste derrière. En fait, il y avait un club de lecture, je tout décoiffé, costumant. Il y avait un club de lecture en prison. Et notamment, Al Capone, c'était un passionné de lecture. Il a lu notamment le livre de Machiavel. En fait, pour eux, c'était le seul moyen de s'évader mentalement parce que sinon, c'était dur et ils n'avaient pas d'autres moyens. Ah si, il y avait un autre moyen, il y avait un orchestre. Il y avait un petit club de musique qui jouait pour les soirées des prisonniers. Et Al Capone, lui, il jouait du banjo. Ça tranche avec son image de gangster. On arrive sur l'île. Tu ressens pas quelque chose? Non. Moi je ressens de la lourdeur. Le nom qu'ils utilisaient dès que l'île était attaquée. Donc, vous voyez, c'était ici le quartier des travailleurs. Leur vie ici, leur famille. Il y en a qui étaient mieux situés que d'autres avec une vue sur la baie. Mais voilà, les conditions c'était quand même assez compliquées dans le sens où ils étaient très isolés. Et ça, cette tour c'est devenu un symbole de paix et de liberté. En fait, l'île a été occupée de 69 par des Indiens pour en fait leurs droits civiques aux États-Unis, parce qu'à l'époque ils n'étaient pas du tout reconnus. Et pour eux c'était un symbole et ça a été la plus longue occupation ici à Alcatraz pour le symbole de on se sent enfermé et sans droit ici et isolé de tout le reste du monde. Ils avaient quand même une belle vue. Je sais pas si vous pouvez la voir, mais on continue. Oh, on rentre dans la main prison. Phrase qui représentait Alcatraz. Vous cassez les règles de la prison, vous allez aller. Casque pour la visite. Ça, regardez, c'est comme dans les films, je suis choquée. Oh là là. Regardez comment c'était petit. Ah ouais, ils avaient un lit, une table, des toilettes, un lavabo. On arrive au niveau du raccourci. Il y avait la cour de récréation avec un terrain de baseball. Au bridge aussi là-bas, c'était leur endroit préféré. Pour aller à la récréation, il fallait vraiment le mériter et tout le monde n'y avait pas accès. C'était la cellule où il y avait tous les violents, tous les plus violents et les indisciplinés. Le droit de sortir d'ici qu'une fois par semaine pour faire de l'exercice. Une machine d'NKI. Ça c'était The Hall. C'est les cellules qui s'appelaient le trou, qui étaient toujours noires. C'était vraiment pour les punir, de les punir. Oui.
ici toute ta vie. Une journée entière, c'est impossible. On arrive à la bibliothèque de la prison. En fait, s'ils se comportaient bien, ils avaient le droit de lire. En fait, ils inscrivaient sur un papier le livre qu'ils voulaient lire et on leur apportait s'il était disponible. Et sinon, ils avaient le droit aussi à des cours à distance pour les plus sages. Cours de grande université, apparemment. Il y en a qui avaient le droit de peindre. Il y en a qui jouent aussi au domino, tout seul. Et en fait, d'ici, et regardez parce que là-bas on voit la ville, on voit rien. Mais là-bas on voit la ville de San Francisco. Ils aimaient bien regarder par les fenêtres pour imaginer la liberté qu'il y avait dans les villes comme San Francisco. Et là, on a les parloirs. Donc en fait là, il raconte qu'il y en a qui se sont enfuis en creusant avec des cuillères volées. Ils ont creusé dans le mur. C'était du béton en plus le mur. Et il y en a d'autres qui ont créé des fausses têtes pour tromper les gardiens. Et ces trois amis qui se sont enfuis en même temps, ils ont créé des fausses têtes et ils se sont enfuis. Parce que parmi les trois, il y avait un cerveau, mais ils se sont vite fait rattraper le lendemain matin. Par contre, ils séparaient les noirs et les blancs. Ils ont essayé, mais apparemment ça créait trop de problèmes et trop de violence. Direction le réfectoire. 3 fois par jour, ils se réunissaient ici pour un repas de 20 minutes. 200 hommes, chacun avec un couteau et une fourchette. Donc c'était la pièce la plus dangereuse de la prison, donc la plus surveillée. Ah, il y avait du gaz lacrymogène en haut, si jamais il y avait de la violence. Ça a été renommé la chambre à gaz. Ils n'ont jamais activé le gaz lacrymogène, sinon tout le monde serait mort, même les gardiens. Là on a le menu. Qu'est-ce qu'ils avaient au menu? Des céréales, du pain, des œufs, du lait, des fruits, du beurre. Là c'était la cuisine. Il y a 3 ou 4 hommes qui sont morts à cause de couverts. La cuisine pour tout faire en gros. Personne s'est jamais plaint des repas à Alcatraz parce qu'elle était assez saine et très bien présentée, contrairement aux autres prisons. Et apparemment la première fois ils ont servi des spaghettis, c'était assez bon. Mais en fait finalement ils ont fait que ça et que ça. Une fois quelqu'un s'est plaint et la semaine d'après, une petite émeute à cause de ça dans la cuisine, dans le réfectoire. Un des gardiens qui a sorti la mitraillette, qui l'a pointée vers ceux qui se révoltaient. Et là, ils ont compris. 450, every single person that is incarcerated on Alcatraz will be locked up in their cell for the rest of the night until 7 a.m. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. This is the rhythm of Alcatraz. Regardez, on a le ratio d'incarcération par pays. Regardez les États-Unis, 100 000 personnes, on a 700. Ça, c'est représenté par les poules. Donc là, c'est le système carcéral américain de détenus. Regardez la France. C'est ça quoi. C'est ça, c'est la petite nickel. C'est aussi pour dire que les États-Unis punissent plus. Tu vois. Non, je pense que le système carcéral il est plus grand aussi. Il y a plus de place dans la prison. Regardez, ça c'est les menottes qui étaient utilisées. Celle-là c'était de 1581 à 1965. Comme ça. Là, la prison d'Alcatraz, c'était comme ça. Elles sont toutes légères. Et ça, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui. C'est haute sécurité ça. C'est vrai qu'elle est plus lourde. Plus épaisse. Elles se ressemblent quand même les deux. Ah, l'ambiance mystique là. Oh, vraiment apocalyptique, ça fait peur. On est resté sur cette île. C'est horrible, on doit attendre avant de repartir, on est bloqué. C'est comme ça on était emprisonnés en fait. On dirait le bateau il part dans le temps. On doit vivre sur une île. Il fait trop froid ici, c'est horrible, jamais aussi froid, ça faisait longtemps. J'en étais sûre qu'elle allait faire super froid en fait. Ouais, si je peux te l'acheter, regarde les mouettes, on regarde en mode bolos. Bolos. Ah, c'est trop beau par contre, hein, le paysage. De la beauté de cette île, ici en fait il y a beaucoup d'espèces animales différentes qui sont protégées. Je pense que c'était trop bien comme visite, c'était trop intéressant. Genre ils arrivaient à nous plonger dedans, genre même l'audio guide. C'était vraiment captivant. Enfin vraiment ils arrivaient à nous plonger dans le quotidien des prisonniers, comment ça se passait, vraiment dans leurs cellules, ce dont ils avaient tous les jours, les différentes parties. Enfin c'était trop
trop bien expliqué. C'était vraiment archi bien comme ici. Même l'audio guide c'était bien parce que en fait c'était pas une personne qui racontait, souvent c'était du point de vue des prisonniers par exemple, ou d'un gardien ou d'une autre personne, et ils nous disaient allez à tel endroit, mettez-vous devant en fait. Enfin, vous voyez c'était vraiment archi bien fait. Donc franchement c'était une bonne journée. Ouais, une bonne journée, très intéressant, une belle visite, grave. Franchement c'est la première fois que je voyais une cellule. Je me rendais pas compte que c'était aussi petit. Oui, ça me dit un truc vaguement, mais je pense pas. Je pense qu'on a vu à la télé en fait. Non, ça me dit. En vrai, moi j'avais jamais vu. C'était trop bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que la découverte d'Alcatraz avec nous, ça vous a plu, que vous avez découvert plein de choses aussi. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Et sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.